C'est mon fils qui a remarqué la corbeille de pain avant moi. C'est ce détail qui ne me quitte plus. Pas les enjeux financiers, pas la réflexion de ma sœur. Ni même ce qui a suivi. Juste Lucas, tirant doucement l'assiette de pain vert. Lui, comme s'il avait déjà compris quelque chose que je m'efforçais encore de ne pas voir. Il avait 8 ans, assez grand pour ressentir l'humiliation, assez jeune pour faire semblant de ne rien remarquer. Le dîner avait lieu dans un restaurant chic du 16e arrondissement, un endroit que ma sœur Mélanie affectionnait pour son éclairage tamisé et ses prix si exorbitants qu'il devenait un sujet de conversation en soi. Son mari, Thomas, venait de sortir d'une période difficile dans l'immobilier commercial et, depuis que ses affaires reprenaient, chaque événement familial était l'occasion de servir des grands crus et d'utiliser des termes comme « politique de réservation ». Je suis arrivé en retard après le travail, Lucas portant encore son sweat à capuche de baseball sous une veste propre. Mélanie m'a embrassé d'un air distrait. « Tu as réussi à venir », a-t-elle lancé en se détournant déjà. La table était bondée. Mes parents, la famille de Mélanie, 2 cousins et un couple que je connaissais. À peine. Tout le monde avait déjà son verre à la main. Le serveur a disparu. Presque aussitôt, car Mélanie avait précommandé la majeure partie du repas. Pièces de bœuf, plateau de fruits de mer, dessert à partager. Lucas était assis tranquillement à côté de moi, griffonnant sur le menu enfant. Le serveur faisait le tour de la table pour noter la cuisson des viandes quand Mélanie a soudain tourné son regard vers Lucas, comme si elle venait de se rappeler son existence. « Oh » a-t-elle dit avec légèreté, « on n'a pas commandé pour lui. » J'ai attendu la suite, mais elle n'est jamais venue. Elle a souri à Lucas. « Les enfants, ça ne mange que du pain et des frites de toute façon, non ?» Avant que je puisse répondre, mon père a ricané depuis l'autre bout de la table. « Tu aurais dû lui prévoir quelque chose. Tu sais comment sont ces établissements. » Quelques personnes ont paru mal à l'aise. Personne n'a pris la peine de les corriger. Lucas a haussé les épaules, un petit geste pour m'éviter d'être trop gêné. « C'est pas grave, maman, » a-t-il dit doucement, « je n'ai pas très faim. » Puis il a attrapé la corbeille de pain. Quelque chose a basculé en moi à ce moment-là. Ce n'était pas de la rage, mais une prise de conscience brutale. Ce dîner n'était qu'un prétexte. C'était le moment où je voyais mon fils apprendre. En temps réel, combien de mépris les gens attendaient de nous que nous encaissions avec le sourire. Pendant des années, j'avais ignoré les petites piques de Mélanie, les remarques sur mon appartement depuis mon divorce, les commentaires sur ma vieille Peugeot, la façon dont elle me présentait comme quelqu'un qui cherchait encore sa voie. Alors que je travaillais 50 heures par semaine sans jamais demander d'aide à personne. Je m'étais convaincue que c'était pour maintenir l'harmonie, mais Lucas regardait, et les enfants construisent leur estime de soi à partir de ces moments que les adultes jugent insignifiants. Le serveur est revenu avec une autre bouteille de vin. C'est là que je me suis levée. Pas de manière théâtrale, juste assez pour faire taire les conversations. En fait, ai-je dit calmement, est-ce qu'on pourrait dissocier l'addition de Lucas et la mienne de celle du reste de la table? Le serveur a hoché la tête machinalement. J'ai ajouté, et je vais devoir annuler ma participation pour la location de la maison de vacances avant la date limite de demain. Le silence qui a suivi était immédiat, presque palpable. Mélanie a cligné des yeux. Quoi? J'ai d'abord regardé le serveur avec un sourire contrit. Pardon pour le timing, c'est malvenu. Puis je me suis tournée vers ma sœur. La caution pour la villa au lac. J'ai réglé le premier acompte le mois dernier, tu te souviens? La plupart des convives ne s'en souvenaient clairement pas, car ils ne le savaient même pas.
L'expression de Mélanie a changé, devenant calculatrice. Evan, ne fais pas ça ici. Mais le fait est que je ne faisais rien, j'arrêtais simplement de protéger tout le monde en leur cachant la vérité. Thomas s'est penché en avant. Attends, tu as payé la compte. Une partie, ai-je répondu. Mon père a froncé les sourcils. Je pensais que Thomas s'en occupait. Thomas s'est soudain trouvé très intéressé par son verre d'eau. Quelques mois plus tôt, Mélanie m'avait appelé en privé, expliquant que sa trésorerie était tendue à cause de commissions en retard. Elle avait promis de me rembourser avant l'été. Sur le moment, aider m'avait semblé normal. La famille, c'est fait pour ça. Mais, assis là, à regarder mon fils manger du pain sec pendant que les autres découpaient des entrecôtes à 100 €, cette vision de la générosité a changé à jamais. Mélanie a baissé la voix. Tu me mets dans l'embarras. J'ai failli en rire. Au lieu de cela, j'ai regardé Lucas. Tu veux qu'on aille manger un burger ailleurs? Il a hoché la tête. Immédiatement, un peu trop vite, comme s'il espérait déjà qu'on puisse partir. Cela m'a fait plus mal que tout ce qui avait été dit à table. Dehors, l'air de la nuit était frais et étrangement paisible après le brouhaha du restaurant. Lucas est monté dans la voiture avec précaution. Après une minute, il a demandé. J'ai fait quelque chose de mal? J'ai serré le volant un peu trop fort. Non, ai-je répondu. Alors pourquoi ils ne m'ont pas donné à manger? Les enfants posent les questions que les adultes passent des années à éviter. J'ai pris une longue inspiration avant de répondre. Parfois, les gens se sentent trop à l'aise pour décider qui compte le moins. Il a fixé la fenêtre après ça. Une semaine plus tard, les vacances familiales ont été annulées en toute discrétion. Trop cher, soudainement, trop compliqué. Mon père a appelé 2 fois, essayant d'arrondir les angles sans jamais aborder le sujet du dîner. Mélanie a envoyé de longs SMS parlant de stress, de malentendus et du fait que je prenais les choses trop à cœur. Rien de tout cela ne concernait Lucas. Cela m'a suffi. Un mois plus tard, j'ai demandé à Lucas s'il voulait assister à un autre dîner de famille pour l'anniversaire de mon cousin. Il a hésité. On peut faire quelque chose juste tous les deux. Il n'y avait aucune colère dans sa voix, juste de la prudence. Alors, ce samedi-là, après son match de baseball, je l'ai emmené dans un petit bistrot près de la Nationale, avec des menus plastifiés et des banquettes en sky élimées. Rien de sophistiqué. La serveuse nous a appelés, les gars. Lucas a commandé un cheeseburger, des frites et un milkshake sans même regarder les prix. À la moitié du repas, il a recommencé à parler normalement, de ses cartes de collection, de l'école, d'une blague qu'un copain avait faite. Je suis resté là, à l'écouter, et j'ai réalisé une chose. Inconfortable, la paix, ce n'est pas toujours préserver la table familiale. Parfois, c'est simplement oser enfin se lever.